à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, on va venir voir comment réaliser un graphique assez simplement. Un petit graphique stylisé avec les outils qui sont à votre disposition. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir. Commentaires, like, partage, tout ce qu'il faut pour développer la chaîne. Ça, c'est entre vos mains. Si vous avez besoin de tutoriels spécifiques, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir, je serai heureux de venir vous aider. Je le fais régulièrement, suivant les mails et les commentaires que je reçois. Un abonnement également, ça paye pas de pain, ça permet à la chaîne de se développer, donc je compte sur vous. Dans tous les cas, j'espère que le tutoriel vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Dernier petit exercice de la partie donc sur les graphiques, qui peut être intéressant. Ici on va venir prendre un rectangle arrondi, et on va venir ici donc placer une forme que je vais mettre en gris. Donc par exemple en 84, 84, 84. Je vais prendre ici mon outil flèche noire et je vais venir l'arrondir énormément pour avoir une forme de capsule. Là je l'ai même un petit peu trop assombri, on va le mettre comme ceci. Je viens ensuite donc dupliquer ce rectangle. Je le récupère ici et je vais venir tout simplement réduire sa taille et également ici sa hauteur en restant appuyé sur la touche Alt. Et je vais venir décaler légèrement sur le côté. Cette forme, je vais venir la mettre en reprenant mon nuancier en blanc. Ça sera en fait la forme dans laquelle on viendra rentrer notre graphique par la suite. Je vais prendre un outil de texte et ici je vais pouvoir mettre un pourcentage, par exemple 50%. Je clique sur CTRL A pour tout sélectionner et là je vais reprendre une typo comme tout à l'heure un petit peu grasse, on va prendre de la Gil 100 Ultra Bolt et je mets mon 50%. J'agrandis en restant appuyé sur Shift et je vais venir ici donc mettre mon texte en blanc. Une fois que cet élément est fait, je vais dupliquer ici mon rectangle. Je le sélectionne de façon à l'avoir deux fois. Et ici je vais venir mettre celui du dessus par exemple en bleu. Sur cet élément en bleu, je vais venir maintenant placer en zoomant des petits points d'ancrage avec l'outil ajout de point d'ancrage, à peu près à 50%, donc justement au niveau de cette ligne. Je vais en placer un en haut et un en bas. Et ensuite, je vais venir tout simplement sélectionner les points qui sont de l'autre côté et les supprimer. De cette façon, j'ai fait ici une barre à 50%. Dans cette barre, je vais venir cliquer avec mon outil texte et par exemple écrire le texte que j'ai envie. Ici, ça serait par exemple Lorraine Tsum, mais ça serait en fait la légende de notre composition. Je vais venir également l'écrire en blanc pour que ça soit bien lisible. Et ce qui peut être intéressant maintenant, ça sera de faire un CTRL G pour grouper cet élément. Et on va en faire, par exemple, 4. Donc là, j'ai sélectionné les 4. Et je vais venir ici donc les mettre à intervalles réguliers. Il y en a un que je vais mettre ici en plus petit. Donc par exemple, comme ceci. Alors vous voyez que si vous venez rétrécir ici l'élément, vous allez déformer le tout. Donc ce que vous allez faire, c'est plutôt prendre l'outil flèche blanche et sélectionner juste les deux points finaux. Et en restant appuyé sur Shift, vous pouvez agrandir ou non votre barre. Là par exemple, je vais me mettre à peu près ici. Je vais changer ma couleur pour quelque chose d'un petit peu plus vert. Et mon texte, je vais le mettre à 75%. Le suivant, donc qui est ici, je vais, encore une fois, donc avec l'outil flèche blanche, sélectionner les deux points. Je vais le descendre à peu près de moitié. Le texte, je vais maintenant le passer en noir pour qu'il soit un petit peu plus visible. On va le mettre dans la partie blanche. Voilà, on va le décaler un petit peu. On va mettre notre nombre à 25%. C'est à peu près le format. Et ici, on va reprendre également donc la couleur et on va mettre par exemple du violet, du rouge ou du orange. Et on va terminer avec notre dernier élément ici qu'on va laisser à 50%, mais on va par contre changer la couleur. On va prendre quelque chose d'un petit peu plus rouge. Et de cette façon, vous voyez qu'on est venu créer ici un graphique assez intéressant que l'on pourra réutiliser. On peut venir également, si on le souhaite, rajouter par exemple une ombre portée ou un contour. Donc pour ça, je vais passer par la fenêtre Aspect. Je ne vais que sélectionner mon fond qui est ici. Je vais ajouter un petit contour, par exemple en noir ou en gris. On peut prendre un gris un petit peu plus clair. On va l'agrandir. Voilà. Je vais mettre ce contour en intérieur, donc ici. Et de cette façon, j'aurai un petit peu de relief. Et bien sûr, ce contour, on va faire la même chose ici.
Donc je prends mon outil flèche blanche, je sélectionne l'outil, et avec l'outil pipette, on peut mettre le même effet. Je clique sur CTRL pour sélectionner celui du dessus, tout en ayant gardé la pipette, de façon à pouvoir répéter l'action. Et de cette façon, j'ai fini mon nouvel élément de graphique. Je vais fusionner le tout avec un CTRL G. Hop. De cette façon, vous aurez les 3 exercices de ce chapitre disponibles directement dans le EPS graphique. Et nous avons maintenant terminé donc ce chapitre et nous allons passer au prochain qui va traiter de l'utilisation de Illustrator pour le web.